Le phénix, l'oiseau mythique, mythologique, qui renaît de ses propres cendres, est un thème qui jusqu'ici je ne l'avais pas vu abordé dans d'autres ouvrages, pas de cette manière en tout cas. Et c'est vrai que j'ai voulu l'exploiter en le mélangeant à une histoire d'amour, parce qu'on parle souvent des amants éternels pour plein de romans, que ce soit Roméo et Juliette pour citer les classiques, ou pour des romans young adultes qui tournent souvent autour de belles histoires d'amour. On parle d'amants éternels. Et quoi de plus éternel que le phénix, qui renaît systématiquement. Et j'ai trouvé que d'associer les deux concepts pouvait donner un résultat intéressant. Donc j'ai imaginé des amants éternels qui seraient le phénix. On a une jeune fille qui vient de déménager dans le sud de la France, qui s'appelle Anaya, qui connaît quand même la région parce qu'elle a déjà passé toutes ses vacances d'été là-bas, qui commence l'université aussi, donc plein de nouveautés pour elle, et qui se retrouve confrontée à plusieurs mystères. Le premier, c'est des rêves récurrents qu'elle fait toutes les nuits, dans lesquels il y a un homme mystérieux qui lui parle et dont elle ne voit pas le visage. Le deuxième, c'est des grains de beauté qui apparaissent dans sa main au fur et à mesure pour former un motif, lequel est-ce ? Le troisième mystère, c'est deux garçons qui lui tournent autour, mais pas dans le sens du trio amoureux, hein, c'était pas le but, mais ils s'intéressent à elle parce que visiblement elle détient un secret, et que ce secret les intéresse tous les deux. Alors pourquoi ? Qui est-elle réellement, et qui sont ces deux garçons qui essayent d'extraire ce mystère qu'elle cache enfoui en elle ? C'est tout ce qu'elle va devoir découvrir après son déménagement dans le sud. Alors c'est une histoire que j'ai voulu écrire un peu en huis clos, c'est-à-dire qu'il y a très peu de lieux différents dans lesquels se passe l'histoire. Il y a sa maison, il y a l'université, il y a les voitures des gens qui la transportent, puisqu'elle n'a pas encore 18 ans, elle n'a pas son permis, la salle de répétition dans laquelle elle fait de la musique. Il y a très peu d'intervenants, on tourne toujours autour des quelques mêmes personnages, et du coup ça donne une ambiance très intimiste à l'histoire. Pour rajouter une couche d'ambiance supplémentaire, j'ai voulu parler de musique aussi dans ce roman. Donc j'aborde la musique sous différentes formes. La première, c'est jouer de la musique, puisque Anaya est violoncelliste. Elle est très douée, elle va au conservatoire, et un des deux garçons, Edan, qui s'intéresse à elle, est pianiste et joue aussi de la guitare. Et il y a aussi l'écoute de la musique, la culture musicale en général, puisque comme je parle de nombreux morceaux tout au long du livre, je propose au lecteur d'écouter les chansons dont je parle, que ce soit des morceaux de classique ou des morceaux plus modernes, dont je parle tout au long du livre. Donc au début du livre, il y a des flashcodes qui permettent d'accéder à la playing list, que l'on peut écouter pendant la lecture ou après, pour pouvoir se replonger dans l'ambiance. Donc c'est ce que j'appelle vraiment, c'est le mot qui revient souvent, mais c'est vraiment pour moi un livre d'ambiance. C'est pas un roman d'aventure, c'est pas un thriller. Dans ce premier tome, l'aspect fantastique est pas encore beaucoup abordé parce qu'il y a toute une installation de la situation qui se met en place de façon très progressive. Et donc il y a tous ces éléments qui vont créer une ambiance que j'espère un peu mystérieuse, que j'ai essayé de faire la plus envoûtante possible, pour mener à une fin, ce que j'appelle une fin à la Autant en emporte le vent, qui laisse le lecteur en plein suspense et qui me déteste d'avoir terminé le premier tome là, avec l'envie, j'espère, de lire le second tome. Donc ce second tome est prévu pour le mois d'avril 2013, donc ça se rapproche, hein, je suis en train d'en achever l'écriture en ce moment même. Là, toutes les questions qui se sont posées dans la lecture du premier tome, à savoir qui est vraiment Anaya, qui sont les deux garçons Henry et Dan qui cherchent à quelque chose d'elle, qui veulent obtenir quelque chose d'elle, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, et quels sont les rapports qu'ils ont avec elle. Parce qu'ils ont chacun une histoire personnelle avec elle, et quelle est cette histoire ? Donc je réponds à toutes ces questions. J'aborde vraiment le thème du phénix, à savoir de l'oiseau. Là, il est là, on va le voir, on va avoir une belle description, on va le voir en action. Il va surgir, il va renaître de ses cendres, enfin.
et avec des scènes beaucoup plus fantastiques, beaucoup plus imaginaires que dans le premier tome. Donc j'espère pouvoir emmener le lecteur dans toutes ces aventures en conservant toujours cette même ambiance très intime, avec toujours des musiques et une playlist qui va intervenir aussi dans le second tome, aussi bien classique que moderne, en gardant vraiment tout cet univers que j'ai instauré dans le premier tome, mais en allant plus loin dans la mythologie, dans les explications et dans l'histoire d'amour aussi. On parle souvent d'auteurs qui ont leurs petites habitudes d'écriture, qui se lèvent à une heure précise pour écrire tant d'heures dans la journée, dans des conditions un petit peu particulières. Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai jamais une journée qui ressemble à une autre. Donc, je n'arriverai pas à me fixer des conditions si strictes. Donc, j'écris quand je veux, quand je peux. Je peux écrire sur mon bureau, sur mon canapé, dans un café, dans un train, dans un avion. Tant que j'ai mon ordinateur avec moi, il n'y a vraiment aucun problème. Tout ce qu'il me faut, c'est ma tête, dans laquelle sont mes idées. Et une fois que j'ai ma tête, mon ordinateur et mes doigts pour taper, logiquement, je suis capable de me mettre au travail dans n'importe quelle situation. C'est vrai que pour l'écriture de Phénix en particulier, j'aime bien écrire en musique, souvent avec les musiques dont je parle dans une scène en particulier, qui va hanter chaque mot. Je l'écoute en boucle, je la mets dans mon iTunes en répétition et elle est là en trame de fond dans le chapitre que je vais écrire parce que j'en parle dans ce chapitre. C'est ce qui m'arrive le plus souvent avec Phénix, sinon parfois je peux écrire dans le silence le plus total parce que j'ai vraiment besoin d'une très grosse concentration. Mais j'ai pas d'habitude particulière d'écriture. Voilà, je suis capable de m'adapter à toutes les situations, ce qui est bien pratique, parce que la vie moderne n'est pas toujours facile pour les écrivains.